3-0. Ouais, 3-0. 1, 2 et 3-0 comme les 3 points pris. Ouais, c'est top. Ah là, le Real, franchement, pour le coup, ils font la bonne affaire. Tout d'abord, Barcelone fait match nul. Real de Madrid gagne 3-0 contre Girona. Là, ça devient intéressant. Bon, on perd sur le coup Jude Bellingham sur blessure. Ça craint un peu. Espérons que c'est rien de grave parce que de ce que j'ai pu voir par rapport à la rencontre, ça a l'air de plus être une blessure musculaire qu'autre chose. Et aussi, on perd, attention, 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 un deuxième joueur. Et là, ça devient compliqué parce que il y a probablement aussi Ferland Mendy qui pourrait être blessé. Après, là déjà dans cette équipe, là pour le moment, c'est chaud patate. Il y a trop de joueurs blessés. Je comprends pas là comment. Non, en soi, c'est pas un problème pour qui regarde que le Real de Madrid. C'est un problème en rapport avec l'agenda des footballeurs. Là, le calendrier, il est trop chargé. C'est plus possible de continuer à ce rythme-là. Les joueurs vont être mais cramés, ils vont être abîmés, ça va pas être possible de suivre la cadence, elle est incroyable, c'est pas normal. Il y a eu des contestations, il y a des joueurs voilà, qui ont contesté, voilà, qui ont tout simplement manifesté leur désaccord par rapport à la situation. Et là, au Real de Madrid, c'est l'hécatombe. Rodrigo qui devait jouer, qui est blessé, Vinicius blessé, Kamavinga qui doit revenir de blessure, et finalement, on va où comme ça? À la bas, c'est. Ah, mais c'est trop là. Non, là, c'est trop. Là, c'est pas possible. En soi, là, maintenant, le Real, ils font la bonne opération, ils prennent les 3 points. Il y a un match de Ligue des Champions mardi contre Atalanta. C'est un match qu'il ne faut pas perdre parce qu'Atalanta, ils sont bien placés là dans le haut du tableau. Nous, on est dans le tableau 2 au Real de Madrid. Et ça, c'est inquiétant. Mais en soi, le Real fait la bonne opération. Jude, il marque. Arda marque et Mbappé marque, c'est bon pour la confiance. Et là, Kylian, il va falloir nous expliquer. Après, c'est pas non plus le grand Kylian. Hein. Il faut pas commencer à dire ouais parce qu'il a marqué. Moi, je connais. Hein. Il y a des personnes, ils sont là, ils disent ouais, il a marqué, c'est bon, il revient en forme. Non, c'est pas que marqué. Bon, en soi, il a été intéressant, surtout en deuxième mi-temps. Moi, je veux aussi revenir par rapport au choix de Carlo Ancelotti. Je sais pas pourquoi. Il sait qu'il a un match important pour le futur du devenir du Real de Madrid dans Ligue des Champions alors qu'ils sont très mal situés. Je comprends pas pourquoi il fait pas des changements plus tôt. Le deuxième changement de Carlo Ancelotti, c'est à la 81e minute. Alors que là, à 2-0, 3-0, tu peux donner du temps de jeu à des joueurs comme Hendrick, Asensio et d'autres. Et tout doucement transiter vers cette option de changement au lieu d'attendre la 81e minute. Le premier changement, il est fait parce que Jude, il sort sur, ça semblerait, à blessure musculaire. Non, là, c'est pas possible. Mais en soi, Kylian, pour revenir sur Kylian, la petite parenthèse, il fait son match. C'est pas le grand Kylian, mais il rassure. Bon, même s'il fait un match sur deux, un match sur deux, il est bon. Un match sur deux, il montre qu'il a l'étoffe, il a l'envie, il est dans le match, il est dans le bain. Et le match prochain, bah, c'est un match sur deux. Là, il commence à nous habituer un peu à ça. Bon, il est à 10 buts ou 11 buts depuis son arrivée au Real de Madrid. Donc le ratio, il marque un match sur deux. Comme il joue entre guillemets assez bien un match sur deux. Donc là, son ratio, c'est un sur 2. Kamavinga, on attend le retour de Kamao. Il est important. Chouameni, il a fait son retour gagnant. Il a joué en défense centrale, la place de Asensio. Bon, il s'en sort plutôt pas mal. Mais il va falloir recomposer par rapport aussi à la composition un peu. Et puis, il y a de quoi faire jaser la composition du Don Carlo. Le 4-2-3-1. Bon, soit. On va trop parler là, on va pas revenir trop dessus. Là, l'opération, elle est payante, elle est gagnante. Real de Madrid, ils prennent les 3 points. Là, c'est pas encore fini. Il y a un gros match, il y a un gros morceau à aller chercher. Il va falloir chercher à faire la différence. Et là, le Real de Madrid, ils n'ont pas d'autre choix que gagner l'Atalanta. Ça va pas être facile. Les gagnants de l'Europa League édition 2023-2024, il va falloir le chercher. Hein. Il va falloir faire la différence. Il va falloir sortir les crocs. Et il va falloir donner aussi du temps de jeu à Hendrick parce que là, c'est trop. À Hendrick, là, je comprends plus. Il faut le donner du temps de jeu. À Don Carlo, il faut le donner du temps de jeu. Sinon, je vais venir.
Et c'est moi qui vais commenter. Pardon, je vais pas commenter. Mais non, je vais pas commenter. En tout cas, c'est moi qui vais entraîner. C'est moi qui vais faire les compositions. Si ça continue comme ça se passera comme ça. Moi, je peux plus accepter ça. À ce rythme-là, je vous assure, je viens et c'est moi qui fais les compos. C'est moi qui réorganise le jeu. C'est moi qui redynamise le jeu. C'est moi qui fais tout. C'est pas possible là. Non, en soi là, c'est tranquille. Bon, l'essentiel c'est les 3 points. Le FC Barcelone n'a qu'à bien se tenir. Le Real de Madrid aussi doivent bien se tenir. Ils n'ont pas trop le droit à l'erreur, donc ils vont rester prudents. Tout le monde va rester prudent et on va se suivre jusqu'au bout. Et la Liga est relancée. Allez, force à vous, courage à vous et on reste ensemble. Grosse force à vous, dédicace à tout le monde.